Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici quelque chose d'assez surprenant. Le Tao, quand j'avais fait le tirage, il y a deux qui se sont imposés, vraiment. Vous avez l'enthousiasme et vous avez la famille. La famille qui nous parle de tout type de famille, ça peut être une famille de sang comme une famille de cœur, les amis, des gens qui touchent votre âme aussi. Et vous avez la carte de l'enthousiasme qui nous parle d'une inspiration. Vous êtes inspiré par un groupe de personnes qui vous tient énormément à cœur, avec qui vous avez des relations très intimes et qui font partie de votre communauté. Donc vous êtes inspiré et ces personnes vont vous aider à trouver une réponse très positive à une situation. Ils vont vous aider à lâcher prise sur quelque chose, à vous alléger. Ils vont vous aider à retrouver de l'optimisme. Et avec tout cela, vous avez aussi la grande papesse. Tout ça va se passer sans mots. Il n'y a pas d'échange de mots, il n'y a pas de discussion particulière, il n'y a pas d'échange de grands discours. Non, bien au contraire, tout ça se déroule dans l'émotionnel. Et regardez, en arcane ici, vous avez la lune qui nous parle justement des émotions. Tout est intériorisé, tout est dans cette intuition qui va tourner à plein régime chez vous. Tout ça grâce à la présence d'un groupe de personnes ici qui vous tient à cœur, bien évidemment, et ces personnes, en fait, vont réveiller en vous une nouvelle énergie. Et vous avez aussi ici la 6e maison qui nous parle du travail. Donc, ces personnes ici qui vont vous ouvrir à de nouvelles vibrations, à une nouvelle perception des choses, en fait, vont vous amener à réfléchir sur le travail et sur la manière dont vous produisez quelque chose, la manière dont vous participez à la société. Le mot travail, il faut l'entendre dans ce cas-là, dans un sens très très large. C'est-à-dire, il faut l'entendre aussi dans un sens social. Ça peut être qu'est-ce que je fais dans la société, quelle est la part que j'apporte dans cette société, quel est le lien que j'ai avec les autres et comment je vis ces liens. Vous avez ensuite en Tao la contemplation, la délivrance et l'obscurcissement de la lumière. Et là, justement, la lumière, elle va se révéler à vous. Parce que il n'y a pas de mots. Vous avez ici juste page d'épée qui nous parle d'apprentissage. Même si les épées peuvent symboliser la parole, peuvent symboliser la pensée, ici, ça symbolise l'apprentissage. Grâce à la présence de ces personnes, vous apprenez quelque chose. Et ce quelque chose vous conduit et vous avez le 2e arcane majeur, vous avez le chariot. Ça vous mène à modifier. Modifier quoi? Quelque chose autour de vous qui tout simplement vous éveille, vous fait vibrer autrement. Vous allez vibrer autrement parce que je crois que votre intuition va tourner à plein régime. Et il y a cette idée de délivrance. Délivrance avec la reine de bâton nous dit que vous allez délivrer quoi? Vous-même. Vous allez délivrer une part de vous et c'est cette lumière que vous allez mettre en avant, que vous allez pouvoir utiliser pour changer quelque chose. Vous voulez quelque chose de positif. Comme ce tirage s'adresse à des artisans de lumière, donc là vous allez vraiment rentrer dans cette énergie je fais, parce qu'un artisan c'est pas seulement quelqu'un qui proclame des choses, on n'est pas du tout dans les discours, c'est pas quelqu'un qui raconte des belles paroles et laisse faire, non, c'est quelqu'un qui justement parce qu'il y a cette lumière en soi qui brille avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de force, en fait, il fait quelque chose pour que cette lumière prenne sa place dans la société, c'est-à-dire on agit pour la société. Ce n'est pas obligatoirement faire quelque chose au plan spirituel, ça peut être très très simple, ça peut être, je ne sais pas, la transition écologique, ça peut être une cause qui vous tient à cœur, mais en tout cas, c'est vraiment passer à l'action. Passer à l'action parce que vous comprenez que là, il y a quelque chose à faire, quelque chose à modifier. Et c'est la présence de ces personnes-là, en fait, qui vous éveillent à vous-même et qui vous réveillent quelque part dans votre intériorité. Avec la lune, on a le 4 de coupe. Vous ne voyez pas encore arriver cette chose qui va ici vraiment vous libérer dans la capacité d'agir, page de bâton. Pour l'instant, en fait, vous êtes page de bâton et vous allez passer à cette reine de bâton. C'est-à-dire, il y a une évolution dans le faire, dans l'agir, parce que il y a une nouvelle vibration dans votre cœur qui libère une lumière, une compréhension et qui vous permet de
saisir cette opportunité qui arrive vers vous. Donc il y a bien une idée d'évolution. Vous avez le 9 de denier. Vous êtes beaucoup plus confortable avec ce quelque chose qui est en train de prendre corps dans votre cœur. Vous avez le 9 de coupe, c'est exactement ce qu'on sent. Le cœur est beaucoup plus léger, beaucoup plus ravi. Il y a cette idée de ravissement, il y a cette idée de joie, d'envie, de désir et surtout d'un rêve qui prend réalité ici, qui devient réalité. Alors, vous avez avec la délivrance 2 de bâton. En fait, ce qui était compliqué, c'est de faire votre choix. Et grâce à la présence et les vibrations positives de ces personnes-là, vous allez faire votre choix. Et c'est là que vous allez rentrer dans l'énergie de la reine de bâton. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose. Et bien, vous avez le page de bâton, c'est exactement ce qu'on sent. C'est la décision qui vous fait passer un cran au-dessus. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec vous-même et vous avez plus confiance en votre capacité de faire quelque chose. Alors, l'obscurcissement de la lumière. On a le 5 d'épée. Vous vous libérez d'un conflit intérieur là. C'est pour ça que vous avez cette vibration positive. Il y a une unité qui se fait dans votre cœur. Et exactement, le magicien. Là, d'un coup, vous comprenez que vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez participer, vous pouvez modifier. Alors, ça ne va pas être quelque chose de radical, de drastique, vous n'allez pas sauver la planète demain, vous n'allez pas sauver quelqu'un demain, mais par contre, vous allez être en accord avec vos propres vibrations, avec les vibrations de votre cœur. Et là, cette prise de conscience vous libère d'un conflit intérieur. Ok, alors on a le page de bâton. En fait, vous allez rentrer dans ce groupe en tant que page de bâton, vous allez sortir comme la reine de bâton. Il y a cette idée de grandir, il y a cette idée d'avancer, il y a cette idée de progresser, il y a cette idée d'unité. Là, c'est vraiment l'unité avec soi. Ce 2 de coupe représente vous. Vous dépassez un conflit intérieur, vous dépassez un conflit délicat pour vous dans cette situation-là. Vous avez ensuite le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse. Je pense qu'il y a un désaccord entre ce que vous vibrez à l'intérieur et ce que vous vivez à l'extérieur. C'est peut-être lié à votre travail, peut-être que ça ne va pas au plan de votre exercice professionnel, de votre activité professionnelle. Elle ne correspond pas à ce que vous êtes et à ce que vous voulez en fait mettre en place dans le monde. J'ai cette phrase, vous avez besoin de transmuter ici quelque chose. Donc il y a beaucoup d'angoisse et de stress parce que peut-être que voilà, vous vous interrogez sur l'aspect matériel de votre décision ou en tout cas vous allez vous interroger avant de rentrer dans ce groupe. Et une fois que vous allez être dans ce groupe-là, vous allez le dépasser. Vous avez le 10 de coupe à la fin du deck qui nous dit tout simplement que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans cette situation-là et que vous êtes en accord. Il y a vraiment une harmonie qui se fait en vous. C'est une harmonisation de l'intérieur et de l'extérieur. Et vous avez le page de denier. Et ben voilà, vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Il y a vraiment cette idée qui vibre d'apprentissage. Vous apprenez, peut-être que vous allez lancer une nouvelle formation, peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle formation. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à cette idée de apprendre. Alors, est-ce que vous apprenez ou est-ce que vous êtes l'enseignant? Je ne peux pas vous dire, mais parce que ça vibre pas mal avec l'idée d'enseignement. Et vous avez le 5 de coupe. Tout cela vous ouvre à une nouvelle opportunité, à une nouvelle possibilité et surtout ça vous libère. On sent qu'il y a un moment de libération pour vous là. La tour, oui c'est ça, c'est la tour. Il y a un profond changement ici sur votre propre vision de vous-même, sur la vision de qui vous êtes, le pape. Et c'est, en fait, vous prenez un engagement avec vous-même. Vous faites un contrat avec vous-même là. Vous allez signer un contrat moral, c'est vraiment un contrat moral avec vous-même et vous allez déconstruire quelque chose qui jusqu'ici vous angoissait, vous stressait, en tout cas vous n'étiez pas tout à fait à l'aise. Alors on a le 5, là oui, encore le 5, 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton et on avait tout à l'heure le 5 de coupe. Tout ça nous raconte que là, il y a un changement sur ce conflit intérieur. Et bien, c'est exactement ce qu'on sent. Vous laissez derrière vous cette polarisation en vous, vous dépassez cette dualité en vous et vous pouvez agir avec beaucoup plus de simplicité et d'unité et d'accord avec vos valeurs. Vous avez le 9 de bâton. C'est beaucoup plus facile à l'intérieur parce que
vous ne voulez plus voir, vous voulez ressentir. Et vous allez ressentir ici la solution. La solution, elle va s'imposer de vous-même. Je vous dis, il n'y a pas de parole ici avec ce groupe-là, mais sans parole, vous comprenez quelque chose. Alors, on va prendre notre deuxième jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre deuxième jeu? On a d'abord le roi d'épée. Je crois que vous allez planifier là. Waouh, cette d'épée. Donc, vous allez planifier, vous allez créer une stratégie très claire sur comment arriver à ce que vous voulez. Vous avez le 7 d'épée, il y a un dévoilement, une découverte. C'est pour ça que les paroles ne sont pas encore présentes, parce que c'est encore caché. Et la lune nous le dit, hein, c'est à travers l'émotionnel que vous allez savoir, que vous allez comprendre, que vous allez avoir la bonne réponse. Et là, cette d'épée nous dit que tranquillement, plus vous avancez, plus les choses deviennent claires pour vous, et plus vous allez créer votre stratégie, un plan pour arriver à votre but. Il n'y a plus ce 9 d'épée, il n'y a plus ce stress qu'on sent dans cette énergie. Vous avez le diable. Dans le deck, on a le magicien, super. Le magicien, on l'avait tout à l'heure aussi, et qu'il nous disait quoi? Que justement, vous vous libérez de cette angoisse, de ce stress, vous vous libérez de cette dualité. Parce que dans le diable, ce qui vibre, c'est la dualité, mais pas la dualité à l'extérieur, la dualité en vous. Et c'est la présence de ce groupe qui vous permet de faire votre unité. Vous changez de point de vue. C'est exactement ce qui se passe. À l'intérieur, en fait, c'est pas palpable, c'est pas concret. C'est vraiment d'abord un changement, une mutation intérieure. As de coupe, là vous comprenez qu'il faut écouter votre cœur, qu'il faut cesser de rester dans sa zone de confort, qu'il faut aller chercher ce quelque chose qui vibre profondément en vous et que vous avez besoin d'agir en accord. Vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe avec le chevalier de bâton, ça va très très vite. Votre décision va être rapide, vous n'allez pas tergiverser longtemps. En fait, vous allez vous surprendre de prendre cette décision. Mais en fait, il n'y a pas de surprise. La surprise, elle vient du fait que ce n'est pas conscient, c'est inconscient. Mais c'est déjà dans votre cœur depuis longtemps. 3 de denier. Un alignement. Vous êtes aligné, vous allez vous aligner et vous allez sortir d'une illusion. Une illusion du devoir. Et vous allez aller vers le plaisir et la volonté de mettre en place quelque chose qui vibre davantage avec vos valeurs et avec qui vous êtes réellement. 5 de denier. Ce petit page de bâton va sortir d'une énergie difficile et compliquée. Il va aller vers la libération. Et la libération va en fait, concrétiser par votre prise de décision et par cette confiance en soi, par cette assurance qu'on sentait dans la reine de bâton. Alors, vous avez ensuite le 4 d'épée. Et ben voilà, guérison, tranquillité de l'esprit, ouverture à l'intuition, et vous avez encore cette idée de tranquillité, chevalier de denier. Vous allez être beaucoup plus serein par rapport à tout ça, parce qu'il y a cette idée de unité en vous, parce qu'il y a beaucoup de dualité ici qu'on sent au départ. Vous avez 2 de bâton. Ben, on l'avait ici, le 2 de bâton, donc on est bien dans la prise de décision, et la prise de décision est très simple là. Parce que c'est comme la cerise sur le gâteau. Ça arrive au moment où vous êtes prêt. Parce que ça fait un moment là que ça travaille en vous sans que vous vous rendiez compte. Je ne pense pas que vous vous êtes rendu compte réellement de ce changement. C'est une mutation qui se fait vraiment en sourdine à l'intérieur de vous. Et vous avez le 10. Et ben voilà, il n'y a plus de lourdeur. Enfin, super. Waouh, un nouveau cycle où vous êtes libre, où vous êtes tranquille, vous êtes serein. Il y a cette idée de guérison, il y a cette idée de moment de bonheur parce que vous êtes en accord avec votre cœur. Et vous avez la force. Oui, ben là, vous avez dépassé une peur. Et ça, c'est le 9 d'épée. Vous avez dépassé une peur et, devinez, 5 de bâton. Ah oui, c'est logique. C'est tout à fait logique. Et cette logique nous dit quoi? Que vous êtes fort pour dépasser ce conflit. En tout cas, vous avez suffisamment de force intérieure, et la grande papesse nous le disait déjà. Il y a cette force intérieure en vous qui vous permet de dépasser quelque chose de compliqué. Et voilà, à l'intérieur, il y a une profonde mutation. Vraiment. Et c'est là, ça s'extériorise. Mais ça fait un moment que c'est là.
parce que le pendu nous le dit. Ça fait un moment que c'est là. Là, juste vous prenez conscience. Vous vous rendez compte parce que vous vibrez en fait avec ce groupe-là et quelque part, il déclenche cette prise de conscience. Et vous avez, ben voilà, l'ermite. Je vous dis, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Oui, et vous avez 2 d'épée. C'est à l'intérieur que ça se passe, mais il n'y a pas de souci à se faire parce que ça fait depuis un moment que c'est à l'intérieur et que c'est en train de grandir et de se développer en vous. Et là, ça va se manifester très clairement à votre conscience et ça va vous libérer de cette angoisse qu'on sentait dans ce 9 d'épée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.